Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez donc décidé, à juste titre, de ne plus faire référence à la binationalité dans le corps de l'article. Mais vous avez prévu de ratifier la Convention de 1961 réduisant les cas d'apatridie. Ainsi donc, les mononationaux déchus seraient de fait donc, des apatrides et donc, par la force des choses, pas déchus. Vous visez donc les seuls ou plurinationaux si vous ne nous faites pas jouer la clause de réserve. L'article 1er de notre Constitution interdit une telle discrimination. Et plus fondamentalement, cette loi n'a pas vocation, évidemment, nous sommes d'accord là-dessus, de brocarder la double nationalité. Chacun de nous est d'accord que la diversité est une richesse et non pas une menace. La raison ainsi interdit cette distinction. Peut-on vraiment, mes chers collègues, différencier entre un Ami Moore, tueur du Bataclan, détenteur de la seule nationalité française, ou de Mera, tueur de soldats et d'enfants juifs à Toulouse, qui était lui franco-algérien? Évidemment, non. Les Français attendent la simplicité, l'efficacité, la clarté et évidemment, avant tout, la sécurité. De grâce, des djihadistes qui vomissent la France, qui outragent nos valeurs, qui massacrent des Français ne peuvent continuer d'appartenir à la communauté nationale. Que ces Mera, Nemouche, Kouachi, Abdeslam ou autres soient binationaux, trinationaux ou pas, nés français ou pas, naturalisés ou pas, n'a strictement aucune importance. Et si certains doivent devenir apatrides, et alors la grande affaire, combien seront-ils? Quelques-uns en train de se couper les cheveux en quatre. En tout état de cause, ces djihadistes, la réalité, mes chers collègues, c'est que ces djihadistes rêvent d'un califat universel et n'ont aucune nationalité. Quelques minutes encore, une minute, Monsieur le Président. Sur le plan juridique, n'a à ce jour la France ratifié aucune convention faisant obstacle à créer des apatrides. Pour ma part, je vous rappelais qu'en 2014, nous étions 20 ici, ou 25 à peine, sur ces fameux débats de déchéance de nationalité. Là, ce soir, on est près de 300 et c'est pas mal. Mais à l'époque, le gouvernement avait tout refusé, tous nos amendements. Dans la lutte contre le djihadisme, nous sommes, hélas, en permanence dans la réaction et pas assez dans l'anticipation. Voilà, ces djihadistes, ils brûlent. Nous avons des photos de djihadistes qui brûlent leur passeport devant les caméras. Oublions nos clivages politiques. La lutte contre le terrorisme n'est ni de droite ni de gauche. L'enjeu est de protéger la République et d'assurer la sécurité des Français. Merci. La parole est à Monsieur